Être fou amoureux, signifie-t-il que c'est sa volonté? Généralement, le coup de foudre, là, fou amoureux ou foudre amoureuse, ça signifie que tu as été foudroyé, quoi. Et quelqu'un qui est foudroyé, c'est quelqu'un qui est frappé. Hein. Ben, il a perdu l'objectivité, il ne voit plus rien. Il y a un fruit de l'esprit que tu dois garder toujours, c'est la tempérance, c'est-à-dire le contrôle de soi. Quelqu'un qui est fou amoureux et quelqu'un qui est simplement fou ou folle, c'est quelqu'un qui a perdu son objectivité, qui a perdu son sens du discernement. Tu ne peux pas laisser tes émotions être emportées. Tu dois garder le recul, laisser ton cœur toujours être rempli par l'esprit, être capable, quand tu vois quelque chose chez le conjoint, chez l'âme sœur qui te dérange, dire je t'aime beaucoup, il n'y a pas de souci, mais ça me dérange chez toi. Les fous amoureux ne connaissent pas ça. Ce que le monde appelle coup de foudre, en fait, c'est vraiment cet amour charnel qui te met dans tous les états où la chair est vraiment est bousculée. En fait, c'est pas ça l'amour, en fait. Hein. L'amour naît, grandit et se consolide. Voilà. C'est pas parce que quand tu rencontres une personne pour la première fois que tu n'as pas eu un coup de foudre que non, c'est pas de Dieu, parce qu'il y en a qui disent quoi, mais je n'ai rien ressenti quand je l'ai vu. Mais tu voulais ressentir quoi? Ce que tu ressens, c'est ta chair qui est dans tous ces états. Donc nous sommes avant tout enfants de Dieu et nous sommes constitués pas seulement de chair, mais nous sommes d'abord avant tout esprit. Nous possédons une âme et nous sommes dans un corps. Donc il ne faut pas laisser ton corps te dicter ce que tu dois faire, comment tu vas aborder, comment tu vas entrer dans une relation. Le coup de foudre, c'est un sentiment qui va naître, mais c'est tellement fort. Hein. Il y a une décharge d'adrénaline. Le problème, c'est que ça reste quelque chose d'éphémère. Il y a cette montée d'adrénaline, à un moment donné, pouf, ça descend. Et quand ça descend, qu'est-ce qui reste? Donc, on ne peut pas baser le choix du conjoint par un coup de foudre. Je ne pense qu'à lui, voilà. Ça, c'est vraiment... Moi, je peux même dire une chose. Hein. Ouais. Ça, c'est mon expérience personnelle. Je ne sais pas ce qu'en pense le pasteur Jacques. Mais je crois vraiment que le coup de foudre, souvent, c'est la personne là qui est en face de toi. Quand tu n'arrives plus à... Souvent, c'est un esprit de séduction qui habite la personne et qui t'a tellement happé. C'est-à-dire que souvent, c'est une sirène qui est en train de te... Non, souvent, c'est une sirène. C'est-à-dire que quand tu vois, tu es dans un coup de foudre là, il faut que la personne dont tu es follement amoureuse là, bon toi il faut te délivrer, mais la personne là, non, j'ai pas confiance. Je crois qu'il y a, mais c'est inconscient parfois, hein, mais il peut y avoir vraiment un esprit de sirène, une sirène des eaux qui est en train. Parce que le coup de foudre c'est basé sur quoi? Parfois c'est même pas le physique, hein. Il y en a c'est pas le physique, c'est juste la manière de parler, une manière de parler. Rien ne nous dit que Delilah était belle, hein. Rien ne dit qu'elle était belle. Mais Samson est tombé amoureux d'elle. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle, c'était pas le physique. Mais elle avait une manière de parler. Samson. Et le gars dit, oui. Il y a la manière de parler. Ou la manière de déhancher. Vraiment, quand elle bouge comme ça, là, pasteur, il faut prier pour moi. Ça ne construit pas un foyer. Ça ne construit pas un foyer. En fait, l'amour va naître. Quand on voit quelqu'un, on n'est pas indifférent. Et après, on apprend à connaître. Plus on connaît la personne, plus on va apprendre à découvrir. Et les sentiments peuvent naître. Mais ces sentiments, pasteur, mon mari a l'habitude de le dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'aime plus que hier. Et moi aussi. Voilà. C'est pas pareil. Alléluia. On est plus amoureux aujourd'hui que lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Ben oui. Pour la petite histoire, la première fois, c'était compliqué. Je dis, mais quel est ce type d'homme? Je l'ai trouvé vraiment carré. Bizarre. C'est incroyable, hein, voilà. Donc, j'ai dit, oulala, un gars comme ça, c'est même pas la peine, quoi, voilà. Parce qu'il était carré. Mais si, quand même. Tu veux me faire à la piscine quand même, attends. On était dans le même groupe de maison, vous voyez? On était dans le même groupe de maison, donc on se voyait une fois par semaine, enfin, du moins dans ces groupes de maison, le groupe de jeunes, de prière et tout, donc il était le responsable, évidemment. Il encadrait tout le monde, hein. Il faisait le suivi des âmes. Il a toujours eu cette passion pour les âmes, toujours aimé les âmes, appeler, suivre. Pour tous ceux qui le connaissent depuis longtemps, c'était vraiment les âmes pour lui. Et donc, il faisait le tour il appelait tout le monde, tous ceux qui étaient dans la cellule. Tu venais pas un jour, il t'appelait pour savoir comment tu vas. Moi, je venais d'arriver dans le groupe et je savais pas qu'il avait des histoires. C'est-à-dire qu'il y avait des sœurs, qu'il y avait des songes, des rêves et compagnie. Avant, moi, je ne connaissais pas les histoires. Mais c'est vrai que quand il a commencé donc à prendre mes nouvelles aussi, savoir comment ça allait, comment je m'intégrais dans l'église, et un jour, il m'a appelé, m'a dit, Sœur Maud, je voulais juste que ça soit clair dans ta tête, en fait. Moi, je t'appelle,
Mais il faut pas que tu te fasses des idées comme quoi je suis intéressé par toi. Mais textuellement, hein. J'ai dit, mais... J'ai dit, mais dis donc, alors c'était la première fois qu'un homme me parlait comme ça. J'ai dit, mais pour qui il se prend? En fait, je l'ai trouvé quand même... Et c'est vrai qu'il le disait, il était sincère, mais c'est après, en découvrant, justement en apprenant à le connaître, j'ai vu que c'était un homme ferme, donc il n'aimait pas d'ambiguïté dans les relations. Mais tu vois, un homme qui te parle comme ça, c'est pas un homme pour qui tu vas avoir un coup de foot, quoi. Je dis, mais ça fait quand même bizarre. Voilà, donc ça c'est la petite histoire.